Qu'est-ce qui fait que cette société post-industrielle, qui se donne comme une société d'innovation, de tolérance, d'échange, etc., ne tient pas ses promesses? Qu'est-ce qui fait qu'elle nous déçoit? Qu'est-ce qui fait qu'elle est anxiogène? On l'a dit tout à l'heure, c'est parce qu'elle fonctionne à l'insécurité économique. C'est aussi simple que ça, c'est ça qui crée le stress et l'anxiété. Donc il faut travailler ça. Les entreprises aujourd'hui fonctionnent au stress et elles croient que c'est une bonne idée. Elles croient que stresser leurs travailleurs, c'est une façon de les rendre productifs. Eh bien, c'est pas vrai. Toutes les études montrent qu'un travailleur stressé est moins productif qu'un travailleur qui ne l'est pas. Donc, il y a une révolution des mentalités à avoir dans les entreprises pour sortir de ça. Et puis, pour l'État, je crois qu'il faut repenser le fonctionnement de l'État-providence. C'est là que je parle d'un modèle danois éventuellement à importer chez nous, qui fasse que perdre son emploi ne soit plus une menace, ne soit plus une crainte. Je sais que ça paraît fou, on est attaché à son travail, c'est là qu'on s'exprime, mais dans un monde où tout devient éphémère, il faut doter les gens des ressources qui leur permettent, avec la formation professionnelle, en prenant le temps peut-être qu'il faut. Une utopie, ce serait de dire, vous avez un droit de tirage beaucoup plus long que celui que vous avez maintenant pour vous reformer, pour retrouver un emploi. Je sais que c'est facile à dire et très compliqué à faire, mais si on ne comprend pas ça, on va dans la mauvaise direction. Et la mauvaise direction, c'est de dire, il faut retrouver de la croissance parce que ça marchait, et pour retrouver de la croissance, il faut accroître l'insécurité. Et là, on ne retrouvera pas la croissance, on aura l'insécurité et on aura tout perdu.